j'ai un ami Samuel, je te salue par ça. Un autre simple l'église, mais c'est là que soit l'église, moi, c'est papa, père spirituel, moi, je suis. Bon, là, c'est l'église, on est bien. Bon, le problème en est aussi, vous savez, quand vous avez un grand appel, vous savez, vous devez aussi choisir aussi un bon père. Pourquoi? Parce que d'autres pères sont jaloux parfois de l'appel des fils. Mais je dirais aussi une chose, c'est-à-dire, lorsque Jésus viendra, mais c'est la même question que nous posons à tout le monde. Lorsque Jésus viendra, il viendra te trouver dans quelle position? C'est pourquoi nous devons faire un appel à la repentance. Parce que lorsque Jésus viendra, il vient te trouver dans une position bonne. Donc c'est ça. Le temps de la fin hésite et Jésus reviendra. Lorsque Jésus viendra, il te trouve dans quelle position? Pourquoi on a ça dit beau? Il y a une différence souvent les accords. Et après le connaît les cas parce que moi quand on s'en fout ça qui n'est pas bien moi quand on arrive à sali ma bimo sali passe ba to bon ba tu me dis le expliquer oh ça mais là bon on se passe par abonné à lui soit bénéficier. Déjà c'est une bonne question. Un enfant de Dieu lorsqu'il commet un péché, déjà il doit être culpabilisé. OK. Je vais aussi me contredire. La culpabilité, c'est-à-dire à tout le monde là qui ne prend jamais de l'alcool, lorsqu'il voit déjà un être humain, lorsqu'il prend de l'alcool, ça lui envoie de l'impudicité. L'autre qui ne prend pas ça, c'est-à-dire il va se reculer un peu en se disant que je ne vais pas prendre cela, parce que c'est bien aussi de les prendre, mais c'est pas forcément obligatoire que je les prends. Pourquoi? Parce que la motivation de cet alcoolique, c'est lorsqu'il prend trop de l'alcool. Alors c'est donc je vais te répondre clairement que l'alcool ce n'est pas mauvais, c'est pas mauvais, mais c'est pas aussi obligatoire de prendre. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament, Moïse a la Bible dit il elonginae à qui tient on a sebo. C'est la présence de Dieu. C'est parce que Nzambe abimila biso soutenir no bimila na batnakala abimila moto abimila nini parce que Nzambe abimila biso Nzambe olobaka na ndia basali na ye mon église salami kilse boye. C'est-à-dire ils a affaire ya conscience à moto. Comment aujourd'hui sa révérence c'est pas Nzambe. Moto saboter éducation jeunesse. Déjà dans le même contexte où nous avons tout à l'heure, c'est une affaire aussi à mes parents. Là, par exemple, oui, jeunesse c'est bien tant qu'ils auront été. Par rapport à 2025, c'est comme à 2040. Soit éduqué moi on est bien, moi on a comme je dirais ceci, c'est déjà jeunesse c'est bébé, faut tes parents. Comment ça, je n'ai pas parents au sommet moi en mini-jeep. Alors par exemple la bonne année. Moi on a remonté dans mini-jeep, tant on colle là t'as bien mini-jeep. Moi je salue ma maman là où elle est, maman Fifi Matondo. Moi quand j'étais petit dans tous les nouvelles ans, pendant je me l'en veste. Donc j'ai porté. Si on peut changer. C'est ce que je dirais. Vous savez tout ce que nous avons pourquoi? Parce qu'il y a un exemple. Au moins téléphone à messa on yibango. Tu es conscient téléphone on yiba. Même à ce qui concerne les mauvais esprits, même la délivrance, ils ont conscience à mon fondima kindoki potika mo. Mutaboy kindoki. C'est pourquoi je dirais, même à ce qui concerne, quand tu vois les amis m'ont abêté déjà tant moins les amis qui sont mes sensibles à ma Nzambe. Arbou m'a benzi la tête. Wa malemete Eli Makoko Shina Rambo El Makotismo Honorable Junior Nemalema. Tout ça parce que c'est ma faute. Nasala ki o mapenga na boite Eloko nini yango balimbisaka te Bebe nanga oyebi kolimbisa te Zela zokende soki bamoni ye Boyebisa ye j'ai des larmes aux yeux Mama kufatika nga na maboko ne Dis-le-moi que je l'aime encore Que je l'aime encore Que je l'aime encore
13 lettres là devant vous que nous suivons à travers le monde. Niche quand même le fond de la presse, 4 fois star, Barcelone, une fois mère, mal écrit tiens là. Et le fond de la presse, il y a Binoye, Niche Kamayam, pas déjà. Juste avec le pasteur Michel, on va parler apôtre Michel, on va parler en gros et à large pour qu'on veut circuler à Kanaki, à Bissomi, tout sur la cour de commune. Cour de commune, on va parler temps de la fin, on va parler comment, un garçon va évoluer, comment commander ça. Moi, la Zawana, on a si actualité, nous avons pour nous ça, Moussala, KBTV la chaîne d'actualité, KBTV la chaîne de Nyonso, KBTV pour la politique, musique, comédie, critique, tout ça religieuse. KBTV surtout déjà, nous avons un pasteur que je salue, maman qui a dit business depuis Londres, je te salue. Merci beaucoup les cordons les plus intelligents du monde, les cordons les plus costauds du monde, l'homme. Alors, son anime les patrons silencieux, les patrons de l'agence Alpha Fred. Tenez ça, Alpha Fred, c'est ça, on a Kini Luanda, aux Amobim, aux apôtres de bloc, on a Kini, aussi Nambong, on a Kini, Louis Alpha Fred, Douana, aux Amobim, aux appels pour sortir Nambong, aux Anakini, Moutin de Luanda, Alpha Fred, des Anna, il y a patron Anderson. Merci beaucoup, on a dit, Saint-Mili, Nangan, on a dit que Tokobe grâce, il y a dit, chez l'Orange, studio Naizana, pour la préoccupation, la binonion, sont vraiment beaux à décider. Merci beaucoup à toi, Babimo Général de Grada Combo depuis Paris, merci pour les cadeaux et merci beaucoup. Papa José Magame de Prespan, de Prespan, bon ce jour on a quitté ça déjà. Merci beaucoup à celui quoi. Merci beaucoup. Mais au moins complexe. José Magame de Prespan, merci beaucoup. Bon ce jour on a quitté ça, Mboka Koko Mboka Wawe. Et aujourd'hui je suis avec l'apôtre Michel, on va parler en gros là je ne te colle pas tout à l'heure qui m'en a sécurité. Ce que déjà délit à Zamé Moral Nanga on va en fond déjà plateau Nanga sur l'apôtre bonjour. Bonjour madame Nishi, autrement appelée l'éléphant de la presse, je vous salue. Bonne santé, tout ça là. Oui, Dieu assure vraiment la santé, malgré les situations qui sont en train de se passer dans notre pays, mais Dieu assure quand même. Merci beaucoup. Mais c'est apôtre Michel, on va parler par rapport à mon sur Internet, à la fin du monde, à ma solo où circuler, vraiment, surtout dans il y a de pire. On va parler, vous avez déjà la KBTV officielle, vous avez ébélé, vous avez branché, la chaîne de apôtre. Comment vous apôtre l'église, tout ça. Une église au Kambaka, aux abato Kambaka, où c'est présenté bateau à Orlando Baïba. On peut apprendre à l'église aux apôtres, mais à bon, on Voilà, merci beaucoup pour la question. Je crois que je serai bilingue pour que nous ayons la capacité à saisir un rail. Très bon. Je suis votre humble serviteur, comme vient de le dire la journaliste Michi. Je suis l'apôtre de Jésus-Christ. Je m'appelle Michel Litoupé. Je suis Michel Litoupé. Litoupé, moi je pensais qu'il était à Alliance, pasteur, Faya. C'est ça mon nom. Je suis serviteur de l'église Prince de Paix, sous l'autorité de mon père spirituel, le révérend pasteur Amos Bolumbe, dont je salue déjà de loin, c'est mon père spirituel. L'église se situe dans la commune de Lemba, précisément référence terrain GD, Lemba Super, référence terrain GD, avenue Lombi, numéro 6094. C'est ça notre adresse. Donc on a pasteur, oui, je suis sous les pieds d'un père. Les révérends pasteur Amos. Tout le monde a question payée en bamon de lui sur le pied on a papa là. Question est en bamon tout le monde a pasteur a bimi c'est pasteur a été macasse à l'église. Ça l'appelle ministère sur le. Bon déjà on a répondre par deux volets. Vous savez beaucoup des hommes de Dieu vont me contredire un peu. Ils vont me parler sur l'histoire de Jérémie. Parce que lorsque vous suivez l'histoire de Jérémie, Jérémie déjà Dieu est en train de déclarer Jérémie que j'étais connu depuis le sein de ta mère. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui lui a choisi. Mais là nous sommes dans l'Ancien Testament quoi. Même dans l'Ancien Testament question, je vous montrer que il y a eu des hommes qui ont eu aussi des pères spirituels ou soit des encadreurs spirituels. Je donnais même l'exemple d'Élie avec comme disciple Élisée. Il y a beaucoup, je vous donne l'exemple d'Élie le sacrificateur. Il avait comme disciple Samuel. Alors dans le Nouveau Testament, vous allez voir que dans l'Acte des Apôtres, vous allez voir l'Esprit d'Éternel par là, il dira, mettez-moi à part Paul,
C'est-à-dire, il y avait les gens qui devaient mettre Paul à part, ce sont les pères. C'est-à-dire, c'est eux là qui devaient consacrer Paul et Barnabas au service auquel dont Dieu les a appelés. Donc, je dirais ça. Alors, il ne faudra jamais s'autoproclamer un serviteur de Dieu quand tu n'as pas suivi des normes claires dont Jésus-Christ nous a laissées. Parce que même les apôtres, avant qu'ils s'autoproclament les apôtres, ils ont eu Jésus-Christ comme leur maître. Donc, c'est un peu ça. Oui, bien sûr, je sais que c'est qu'on leur met à faire. On veut dire qu'on leur qu'il faut au bima. Mais le tout le monde va pasteur et belé. Au moins, la salle de l'église, nous avons apôtre. Donc, bien que l'apôtre, comme on apôtre là-dessus. Ok, pour ça, l'église, je ne pas la personne là. Mais après, que nous avons subi ça, voilà ce que ça s'est dit. Bon, en réalité, là, c'est. Ça, là, m'a très vite. Oui, oui. En réalité, là, c'est un mouvement qui s'est fait souvent dans notre pays. Bon, on ne peut jamais servir Dieu lorsque vous manquez parfois, vous êtes en train de passer un moment de la disette. Ou soit un moment de manquement, c'est la raison par laquelle ça vous motive à servir Dieu. On sert Dieu lorsque vous avez un appel. Alors c'est les pères spirituels qui découvrent l'appel de son enfant. Alors, il y a d'autres serviteurs de Dieu qui sont appelés à bâtir l'église. Il y a d'autres serviteurs de Dieu qui sont appelés juste à rester dans les pieds. Donc, on a tous reçu l'appel. Souvent, vous pouvez recevoir l'appel. Dieu vous donne aussi un ministère, mais vous êtes toujours sous les pieds. D'autres gens pourraient aussi avoir l'appel, mais ils peuvent aussi aller bâtir. Donc, ça dépend des appels dont Dieu appelle les gens. Dans le livre, père spirituel comprendre que dès que dans une étoile, dans une don prophétie, je peux faire ça, mais il faut orienter. Mais ma question c'est quoi? Ma question c'est tout le monde sur le monde qui est père spirituel à comprendre que dans une prophétie spirituelle. Mais après, on a compris que pour battre, on a salé, et père spirituel on a là. Là, ça a fait l'église. C'est ça, on a mis ce qu'on a après, ce qu'on a compris, qu'il faut que les bases soient ma foot, à consacrer dans la zone dans l'église. Au moins, là-bas, l'église, c'est ça, bon, déjà, ça ne se fait pas comme ça. Je vais vous donner l'exemple, l'histoire de Samuel. La Bible déclare que Samuel, c'est le fils de Anne. Anne qui ne concevait pas, qui n'avait pas des enfants. Alors, Anne a fait une prière à s'adresser à Dieu que si tu me donnes un enfant, je vais le consacrer à ton service. Déjà, la Bible déclare qu'à ce temps-là, la voix de l'Éternel était rare. Mais lorsque la première voix de l'Éternel, lorsque ça s'adressa à Samuel, d'ailleurs Samuel ne connaissait jamais Dieu. Samuel ne connaissait pas aussi la voix de Dieu. Alors ça demandait que Élie puisse lui instruire, puisse lui dire que lorsque la voix en question t'appellera, il faut accepter en disant oui Seigneur, parle à ton serviteur, écoute. C'est-à-dire, un serviteur de Dieu, avant de commencer un ministère, vous devez être orienté. Si vous avez un appel, vous pouvez partir chez ton père spirituel. Alors ton père spirituel prendra... Oui, oui, parce que ton... On appelle serviteur, moi, pasteur, moi, père spirituel. J'ai un ami Samuel, je te salue par ça. On doit s'en faire l'église, mais ça là que soit l'église, moi, c'est papa, père spirituel, moi, je suis. Bon, là, ça... bien. Bon, le problème en est aussi, vous savez, quand vous avez un grand appel, vous savez, vous devez aussi choisir aussi un bon père. Pourquoi? Parce que d'autres pères sont jaloux parfois de l'appel des fils. Mais je dirais aussi une chose, je vais aussi me contredire un peu. Vous savez, c'est lui aussi qui a un grand appel, là aussi un grand combat. Parfois, ton père spirituel peut devenir l'obstacle de ton appel. Là, ça peut être aussi la mission de Dieu avec ta vie. C'est-à-dire, Dieu pourrait te mettre dans un chemin, dans les chemins que je pourrais avoir des épines. C'est juste pour que tu sois un peu mûr. D'autres appels, c'est comme ça, vous allez vous trouver dans des obstacles tellement difficiles. Bon, il faut seulement écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est pourquoi tous serviteurs de Dieu doivent avoir le discernement des esprits parmi les 9 dons. C'est important. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez le discernement des esprits, vous n'allez pas faire les choses selon vous-même. Donc c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Je pense que l'apôtre Michel Claire Nebusso, on va parler des gâteaux, caractère de la femme, qui est son courriel au Pamouibi, qui est sous son cahier de bête à Enami, soit côté de la mission, soit le Baka, parce que tant de la faire, on existe. Tant de la faire, on est comme ça. Parce qu'il y a plusieurs questions, tout le monde a débat sur Internet, tu vois ça là.
Babitant de la fin exalté, pourquoi bateau va déjà banda kana va le temps de la fin commenter. Est-ce que tout ça serait que temps de la fin exalté solo tes le kuta. Déjà la réponse au Noroloba était Jésus revient bientôt. C'est déjà un message clair, un message frais dont on adresse à tout le monde. Jésus revient bientôt. Pourquoi? Vous savez, tout le monde. C'est pourquoi même Salomon est en train de parler vanité de vanité. À quoi sert de gagner toutes choses de ce monde et de perdre son âme? Ça veut dire quoi? Tout est permis mais tout n'est pas utile. Vous savez, c'est lui qui a l'ignorance que Jésus ne revient pas bientôt. Il sera comme ce verset qui est en train de dire mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire le temps de la fin est bien réel. Jésus reviendra. Bon là c'est juste comme les clients parlent, Jésus viendra comme un voleur, on va lui tabasser tout ça. Là ce sont juste un peu des... Jésus viendra, mais lorsqu'il viendra, personne... On a dit Jésus viendra comme un voleur, c'est-à-dire lorsqu'il viendra, personne aura connaître que Jésus est venu. Donc c'est-à-dire, lorsque Jésus viendra, personne ne les connaîtra, mais c'est clairement et vrai que Jésus reviendra. Et le temps de la fin juste? Oui, quand on parle de que Jésus reviendra, lorsque Jésus reviendra, il viendra pour prendre son église. Son église? Vous parlez de quelle église? Voilà. La première des églises que nous sommes en train de parler, c'est l'église corps du Christ. C'est-à-dire là, nous sommes en train de parler du cœur, parce que Dieu n'a pas choisi des bâtiments pour s'y mettre, mais Dieu a choisi juste ton cœur. Comme nous dit le livre d'Apocalypse. C'est-à-dire lorsque Jésus viendra pour prendre son église. C'est-à-dire les gens qui ont vécu sur cette terre en craignant Dieu. C'est pas aussi tard pour tout, parce que je crois qu'à la fin de cette émission, on va faire un appel afin que tout le monde qui n'a pas reçu encore Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il pourra aussi recevoir Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsque Jésus viendra, c'est la même question que nous posons à tout le monde. Lorsque Jésus viendra, il viendra te trouver dans quelle position? C'est pourquoi nous devons faire un appel à la repentance. Parce que lorsque Jésus viendra, il vient te trouver dans une position bonne. Donc c'est ça. Le temps de la fin hésite, Jésus reviendra. Lorsque Jésus viendra, qu'il te trouve dans quelle position? Mais pourquoi si comme église au Pexaba, tout ma sang comme la terre, qu'on te le comme coucheté, nous sommes mon homme et ma sang, ma sang, ma bien, on va exister. Pourquoi tu comme matin pour un an comme ma sang à terre, qu'on te le comme coucheté, qu'on y a une balle de belé, si on t'entend bosser comme thème. Je pense que la question est moins bête, mais la personne n'a pas sagesse comme ça. Non, tu as bien parlé. Là, c'est un débat que tous les Kinois, ou soit dans mon pays, tout le monde le fait. Déjà, la Bible dit ceci. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. J'ai posé une question à un frère qui est un peu alcoolique, excusez-moi pour le terme. Je lui ai dit, quand tu bois trop, quelle est la motivation de ton alcool? Il me dira que l'alcool lui donne la sensibilité du corps, c'est-à-dire lui donne des désirs, entre parenthèses, des mauvais désirs. C'est-à-dire c'est l'alcool. Lorsqu'il boit ça, bon, j'ai parlé pour un peu avoir des pideurs. C'est pourquoi je dis ça, c'est-à-dire l'alcool lui excite, pourrais-je dire. L'alcool lui envoie vitement dans l'impudicité. C'est-à-dire à tout le monde là qui ne prend jamais de l'alcool, lorsqu'il voit déjà un être humain, lorsqu'il prend de l'alcool, ça lui envoie de l'impudicité. L'autre qui ne prend pas ça, c'est-à-dire il va se reculer un peu en se disant que je ne vais pas prendre cela, parce que c'est bien aussi de les prendre, mais c'est pas forcément obligatoire que je les prends. Pourquoi? Parce que la motivation de cet alcoolique, c'est lorsqu'il prend trop de l'alcool. Alors c'est donc je te répondre clairement que l'alcool ce n'est pas mauvais, c'est pas mauvais, mais c'est pas aussi obligatoire de prendre. Pourquoi? Parce que la Bible n'inscrit pas, parce que même il y a même des païens qui te feront montrer des versets bibliques clés, qui est en train d'appuyer même l'alcool. Alors moi je dirais que tout est permis mais tout n'est pas utile. C'est la meilleure question. Lorsque tu prends de l'alcool, après c'est là, ça t'envoie à faire quoi? Là maintenant c'est l'affaire de la conscience. Donc je dirais que tout est permis, tout n'est pas utile. Quand je pars voler, à la fin ça m'apporte quoi? Donc c'est-à-dire quand je me pose cette question et la réponse de mon cœur serait que je cesse à tout ça. L'alcool est juste une mauvaise motivation. Apôtre, il y a une différence entre Moutoumou Baotoïba, d'autres question, mais
tant à y a vanté, ah, pourquoi on a ça du beau, même soit sans foutiste. Il y a une différence soit les accords. Et à quel moment les cas, parce que moi, quand on s'en fout, c'est n'est pas bien. Mais moi, quand on arrive à Salim, ma bien, Salim passe, bah, toi, bon, bah, tu me dis, tu expliquer, oh, ça, mais là, bon, on se passe, par exemple, abonné, mais ça va bénéficier. Déjà, c'est une bonne question. Un enfant de Dieu, lorsqu'il commet un péché, déjà, il doit être culpabilisé. Ok. Je vais aussi me contredire. La culpabilité est de Dieu. Le diable viendra dire quoi? Toi, tu viens de voler et tu pries. Là, c'est la culpabilité du diable. Mais un vrai enfant de Dieu, lorsqu'il commet un péché, directement de son cœur, il se détourne directement. Il se dit, pourquoi j'ai fait ça? Mais la plus importante est que quand tu te retournes à tout ça, tu ne peux plus les refaire. La femme qui a commis l'adultère, lorsque Jésus est venu, il a dit à tout le monde, celui qui n'a pas encore péché, qu'il lève sa main sur cette femme. Mais lorsque tout le monde était parti, Jésus dit à cette femme, ma fille, tes péchés sont pardonnés. Vas-y, mais ne les refais plus. Un vrai enfant de Dieu, lorsqu'il commet un péché, on a donné l'exemple du vol, lorsqu'il commet un vol, lorsque son cœur commence à se battre, pourquoi j'ai commis ce vol? Alors, la plus grande décision est que, à dater d'aujourd'hui, j'arrête ces vols. J'arrête cette option de voler. C'est ça un enfant de Dieu. Alors, contraire à celui, quand il commet un péché, il est sans foutiste. Là, ce n'est plus un enfant de Dieu. C'est plus un enfant de Dieu. Il y a de ces gens-là, bon, je dirais que nous tous, nous sommes des créateurs de Dieu. Mais nous tous, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Très bien. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés tous, mais ce n'est pas tout le monde qui révère ces dieux-là. C'est pas tout le monde qui révère ces dieux-là. Pourquoi? Parce que c'est lui déjà qui commet un péché alors que son cœur ne bat pas. C'est pas un enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, c'est lorsqu'il tombe, il s'élève directement et il poussette ses habits. Il dit que je ne vais plus répéter. C'est ça un enfant de Dieu. Alors, au contraire, c'est lui qui pêche, mais son cœur est toujours effroi. Son cœur est toujours, il se sent rien. Il dit que demain aussi je vais continuer. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce genre de gens dont lorsque c'est péché, ça arrive jusqu'à 99%, tu verras, avant qu'il puisse arriver dans ces 100%, on va lui arrêter, soit on va lui lapider, soit on va lui mettre, je ne sais pas comment il sera. Je pense que sera son partage. Je pense que ça pas très clair. Je pense qu'on part mollo, malé, dans l'émission sur Tabastar. Aujourd'hui, je parle avec le apôtre Michel. Nous avons rappelé bien les gens que je pense qu'il est sur la mienne pour la Makambu. Il y a un Zambie parce que c'était l'appel de ma maman, je que j'avais ma dit, il faut pasteur Ming pour la exhorter dans Zambie. On est là, les enfants de Dieu, pour bénéficier de quelque chose ici à Cap-Petit officiel. Apôtre Michel, Tobé Tamasolo, Tobaka, ce qui nous a confié, Oazan Nzambe, Lola, Oazan Nzambe, nous fait, nous avons attendu dans ce temps pour la souka. Ce qui nous a confié, les Tinga n'a confié les logos, nous avons Nzambe, nous avons Kende Wap. Tout ce qui nous a Nzambe, nous avons et ça a la différence, nous avons tout ce que tu fais, c'est que tu as dit que le souka, après, tu es pour ça. Voilà, merci pour la question. Je dirais déjà, jusqu'alors, il y a beaucoup de gens qui sont déjà décédés, mais tous cela ne sont pas encore passés au jugement. C'est-à-dire, au temps de la fin, Dieu va nous juger. Il va nous juger, c'est tout le monde selon ses œuvres. C'est-à-dire, on ne peut pas s'autoproclamer, nous sommes saints sur cette terre, parce que si là-bas au ciel, on va mettre des télévisions, c'est-à-dire pour voir la vie de tout le monde qui ont vécu sur cette terre, tu verras, il y aura tellement de honte. Je vois même des serviteurs de Dieu, on va étaler leur vie, tu verras, il y aura la honte. Alors je dirais que tout le monde, quand il est décédé, nous tous là, on n'est pas encore passé dans le jugement. Le jugement viendra après. Lorsque Jésus reviendra pour prendre son église, quand il va prendre son église, après nous allons passer à ce temps-là qu'on appelle le jugement. Alors tout le monde qui sont décédés, nous tous nous sommes en train d'attendre les jugements. Même les gens qui sont. D'ailleurs, tout le monde qui sont décédés, toi, on aura l'incapacité de dispatcher. Ça, ce sont des vrais enfants de Dieu. Ça, ce sont des païens. Vous voyez? Parce que tout le monde, je peux te mentir, mais je ne peux jamais mentir ma conscience. C'est-à-dire, c'est celle Dieu qui va nous juger, c'est celle Dieu qui va dispatcher. Ça, ce sont mes enfants, et l'autre là, je les rejette. Bon, déjà, tout le monde qui sont décédés, c'est-à-dire, même en Jésus-Christ ou pas, parce que je vois même dans d'autres religions, même dans la religion catholique, lorsqu'une personne a l'Ignakoufa, ça va mettre mon Asukawana pour rendre comme il dit, rendre saint. Vous voyez un peu, tout le monde tend à Koufi.
d'autres il y a tourment, d'autres sont dans l'allée de repos. Tourment, ça veut dire. C'est-à-dire là où ils sont. Ça se voit déjà clair. Là où ils sont, c'est là qui sont morts avec les diables. C'est-à-dire ils sont dans les tourments. Ceux qui sont morts avec le Seigneur Jésus-Christ, nous allons attendre le jugement. C'est-à-dire nous sommes dans les lieux de repos pour attendre le jugement. C'est un peu ça. Le lieu de repos pour attendre le jugement là pour les enfants de Dieu, tout va ça au Balandaka. 9 commandements. Oui. Les 10 commandements. Les 10, parce que tu comprends. Les 10 commandements, quand on s'en veut, on a vu qu'on s'en veut qu'il y a un coupé, il y a un repos. Mais parce qu'on va parler de la jeunesse et l'église. Tout le monde a la réalité de l'église. Tout le monde a le pasteur, le sœur, a marié ma sainte sœur. Ils ont découragé le tubéreux qu'on s'en veut. Pourquoi un comportement bon, si la maison botte à l'église, et ça peut sonner ensemble. Vous trouvez ça comment ça qui pasteur moi c'était ça l'église de pasteur moi ça libre violé. Vous trouvez ça comment dans l'église de Dieu? Bon déjà ils ont battu mingi bazaba scandale pour nos fidèles l'église. Mais le monde on rebâtit ça. Notre foi ce n'est pas aux hommes. Notre foi c'est à Dieu. C'est-à-dire il faut savoir que même ton père spirituel, même ton pasteur c'est un humain. Donc c'est-à-dire il peut aussi tomber. Voilà. Je pourrais dire que la Bible nous dit que l'impudicité, il faut le fuir. Si le diable sort ici, je peux résister. Mais en ce qui concerne l'impudicité, je dois prendre mes babouches et fuir. Alors c'est lui qui se dit il est un serviteur de Dieu face à l'impudicité. Il ne peut pas dire au nom de Jésus, quitte ma vie. Ça dit face à l'épreuve de l'impudicité, il faut fuir. On va donner l'exemple de Joseph avec la femme de Potiphar. Si Joseph était un serviteur de Dieu, alors pourquoi Joseph n'avait pas résisté pour dire je te chasse? Non, Joseph avait fui. C'est-à-dire l'impudicité a une force. Ce qui se passe dans nos églises ou soit dans les hommes de Dieu, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à fuir l'impudicité. Ils résistent au diable, mais avec l'impudicité, on ne résiste pas. Il faut fuir. Mais en ce qui concerne nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, lorsque nous remarquons ce genre de scandale, à la première position, il faut se dire que ce serviteur, c'est un être humain. Il peut aussi tomber. La force de l'Église, lorsque Pierre était en prison, la force de l'Église était en train d'intercéder pour Pierre à l'extérieur. Vous voyez un peu. La force de l'Église, ce n'est pas d'abord critiquer ton pasteur, mais c'est de plier tes genoux pour prier pour votre pasteur, parce que c'est un humain. Là, je n'encourage pas les hommes de Dieu de tomber, mais j'aurais à dire qu'ils sont des humains. Ils sont des humains, bien sûr. Mais alors, pour le. Ce que tu as fait, tu vas servir ça par pasteur. Pour le sœur, on accepte comme un pasteur. Soit on a à la ligne, tout le monde a calme, ça dit, pasteur, je trouve ça normal. Mais spiritualité, on a besoin de ça. La spiritualité, on a fait à la ligne comme un homme de Dieu. Bon, en réalité, déjà, c'est pourquoi je dirais, nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes des bergers. Nous sommes les bergers. Le rôle d'un berger, c'est d'encadrer les brebis. Très bien. Lorsque déjà un berger, il prend l'audace de toucher à son brebis, il n'est pas un bon berger. Il n'est pas un bon berger. Là, je donnais un conseil à tous les serviteurs de Dieu. La sanctification, il faut payer les prix. La sanctification est une chose tellement difficile pour les serviteurs de Dieu. Alors, un serviteur de Dieu doit faire l'effort. Lorsque vous sentez ces désirs-là vous montent, il faut prier Dieu. Il faut prier Dieu parce que ce sont des désirs tellement forts. Lorsque vous voyez que ces désirs-là est en train de vous monter, il faut prier Dieu. Il faut prier Dieu. C'est pourquoi lorsque vous êtes en train d'encadrer les gens, sachez bien que vous allez encadrer tout race des gens. Il y a même des filles qui viennent à l'église tellement sexy, donc ça peut vous tiquer de s'approcher d'elles. Vous voyez, c'est en résistant, c'est à prier en Dieu que Dieu vous donne la force de surmonter ces étapes. Dieu nous donne la force de surmonter les étapes. Mais pourquoi l'église est commise? Vous savez, l'église à Calavo, la force qui t'emballe là. Pourquoi l'église est commise? Surtout là, j'étais trop petite. Mais voilà.